Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce 4e rendez-vous quotidien autour de mes propositions musicales. J'espère que celles d'hier vous auront plu et qu'elles vous auront donné l'envie d'être fidèle à ce petit rendez-vous que je vous donne tous les jours maintenant. Alors comme vous le savez, j'aime bien donner un peu de sens à cette démarche, donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais vous proposer aujourd'hui, et puis le fruit de ma réflexion s'est porté aujourd'hui sur une notion d'optimisme ou d'envie que le monde soit meilleur au sortir de cette crise, tout simplement. Je ne vais pas faire de politique, hein, mais voilà. Et donc ça m'a fait forcément penser à la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, un formidable compositeur romantique de la fin donc, du 19e, compositeur bohémien, puisque né et mort en Bohême, sur le territoire austro-hongrois. Et cette symphonie a été composée à New York, puisqu'il était directeur, à un moment de sa vie, il était directeur du Conservatoire national de New York entre 1892 et 1896, je crois. Il a composé cette merveilleuse symphonie en 4 mouvements en 1893. Elle a été jouée pour la première fois au Carnegie Hall, le 15 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une des symphonies certainement les plus populaires de tout le répertoire symphonique moderne, même si le titre ne vous dit rien, c'est-à-dire de façon un petit peu pompeuse, la 9e symphonie, dite du Nouveau Monde d'Anton Dvorak, eh bien, je suis sûr que la musique, par contre, va vous parler, parce que c'est impossible que vous soyez passé à côté. Tous les thèmes de cette symphonie sont des tubes, tout simplement des tubes. On ne peut pas calculer le nombre de fois où cette musique a été reprise et utilisée dans des musiques de films, enfin ouais, c'est ça, de films, de pubs, etc. Enfin bref, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de notre quotidien, quasiment. Je vous laisse découvrir ça, c'est certain, vous allez aller écouter et vous allez vous dire, mais oui, mais ça je connais, mais oui, mais ça je connais, mais bien sûr que je connais. Donc voilà, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est que le compositeur soit allé s'imprégner de la culture des Amérindiens de l'époque. Alors il s'est défendu d'avoir pompé carrément les thèmes des Indiens. Il explique juste qu'il s'est imprégné de la culture, des modes d'écriture musicaux, et qu'il l'a adapté et développé pour l'orchestre symphonique. C'est une véritable réussite, sincèrement. Je vous propose aujourd'hui une version complète, enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigée par Marzena Diakoun, qui est une excellente chef d'orchestre polonaise, assez jeune. Voilà, donc c'est bien aussi que ce soit une femme chef d'orchestre, je trouve ça plutôt très très bien, et puis la version est excellente. Forcément, une fois de plus, je vous conseille d'aller voir ça dans de bonnes conditions, c'est-à-dire vous prenez vos enfants avec vous, et puis vous vous mettez dans de bonnes dispositions pour écouter ça, sur un écran digne de ce nom, avec une diffusion sonore digne de ce nom aussi, histoire de vous laisser emporter par la musique. Justement, se laisser emporter par la musique, c'est important, et pour vous dire à quel point cette musique a inspiré d'autres compositeurs, j'ai pas pu vous empêcher que de vous mettre 2 autres liens, qui sont des liens qui vous emmèneront vers le répertoire de Serge Gainsbourg, puisque Serge Gainsbourg, dans 2 de ses plus grands tubes, à savoir Initials BB et le Requiem pour un con, utilise le premier thème du premier mouvement et le premier thème du 4e mouvement de cette symphonie. Donc je vous laisse aller découvrir comment Serge Gainsbourg, qui adorait forcément la belle musique, et qui prétendait lui par contre faire de la chansonnette, et pratiquer un art mineur, mais bon, après ça se discute aussi. Je vous laisse aller découvrir comment Serge Gainsbourg a utilisé les thèmes de Dvorak pour aller les utiliser dans ces 2 merveilleuses chansons. Voilà, je vous dis rendez-vous à demain pour de nouvelles aventures musicales et puis de nouvelles découvertes, je l'espère. Portez-vous bien et restez chez vous. Et à demain. Salut tout le monde.